Très chers frères et sœurs, amis fidèles et parfaits du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, peu importe le temps, tout pouvoir satanique finira. Dans la première lecture extraite du livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 12 à 14, le prophète dit « Au cours de la nuit, j'ai regardé, les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer, quatre bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. » Mes chers amis, nous sommes face à un langage apocalyptique du grec ancien apocalypsis qui signifie action de révéler, de son dérivé apocalyptein qui signifie dévoiler. Ainsi, par ce langage apocalyptique, Daniel révèle ce que Dieu lui dévoilait. Signalons qu'on ne dévoile que ce qui est caché. Les quatre vents qu'il a vus symbolisent les quatre anges de Dieu qui président les quatre coins cardinaux. La mer symbolise les forces du mal, mieux le lieu d'habitation de Satan. En disant quatre bêtes énormes sortir de la mer, chacune différente des autres, Daniel révèle que les anges ont dévoilé le secret du diable. Ce qu'il cachait dans le noir a été dévoilé au grand jour. Une façon de nous dire, Dieu dévoilera toujours à ses enfants les projets macabres du diable. Quatre bêtes énormes sortir de la mer, ils font entendre par là quatre pouvoirs diaboliques s'élèvent au milieu de la population humaine. Daniel nous donne déjà leur origine, ils viennent du diable. La première bête ressemblait à un lion et avait les ailes d'aigle. Ici, Daniel nous révèle le nom du premier empire qui se lèvera, c'est Babylone. Par les ailes d'aigle, il nous révèle le roi piteux qui sortira de Babylone. Mes chers amis, n'oublions pas que c'est une vision. La vérité d'une vision, c'est la réalisation concrète de cette vision dans l'avenir. Est-ce que cette vision a eu lieu? Oui. Eh bien, en 605, un roi s'était levé à Babylone, il s'appelait Nebuchadnezzar, qui a régné pendant 43 ans. À son époque, la porte d'Istar était décorée de chaque côté d'une longue procession de lions jaunes sur fond caramique bleu. Les ailes d'aigle symbolisent la longue durée de son règne, 43 ans, où il sémait la terreur autour de lui. Il a même tué le Dieu d'Israël, puisqu'il exigeait un culte à son honneur. Il a tué, dominé, conquis tous les autres empires. À son époque, il était la première puissance mondiale. Tout lui était soumis. Oui, pendant 43 ans, les gens ont souffert. Imaginons un peu un enfant qui est né au moment où il accédait au pouvoir. Jusqu'à ses 43 ans, il a vécu dans la terreur et la misère. Car ce roi régnait partout, de Babylone à l'Asie mineure et de la mer Caspienne à l'Égypte. Il était extrêmement puissant. Car avoir la main mise sur plusieurs territoires à la fois et pas le moindre, l'Égypte, la Perse, la Grèce et la Rome antique, il fallait être l'au-delà de la terreur. Mais Daniel prédit dans sa vision, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Par cette vision, Daniel prédit sa chute. Lui-même le dira dans le livre de Maccabée, le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis, à quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme me suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai exterminé les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Maccabée 6, le verset 9 à 13. Mes chers amis, Nebuchadnezzar, c'est Nabuchodonosor en français. Il avait conquis et dominé toutes les grandes puissances, mais un État fragile et désarmé comme la Palestine, dès lors qu'il avait touché, il avait signé son arrêt de mort. Souvent, quand on est au service du pouvoir diabolique, on règne longtemps, on tue, on écrase et on domine. Mais arrive un jour qu'on touche un petit insignifiant qui ne représente rien et c'est l'os qui reste sur la gorge. Comme fut le cas de ce dictateur qui maîtrisait tout et soumettait tout à son pouvoir, un jour, il avait augmenté simplement les prix du pain et là, il avait signé son arrêt de mort. Comme une blague, il avait été délogé et avait fini par payer le prix de sa dictature. Hélas, ce cas de Nabuchodonosor ne sert souvent pas d'exemple aux inconscients qui aiment le pouvoir diabolique. Daniel vint une deuxième bête. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout. Si elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents, on lui dit « Lève-toi et dévore beaucoup de viande ». Par ces fragments, Daniel nous révèle la fin du pouvoir de Babylone. Un autre empire prendra le relais et c'est l'empire perse. Les 3 côtes d'animal représentent les 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, conquis par son roi Cyrus en 558, soit 12 ans plus tard,
avant la chute complète de Babylone. On lui dit « Lève-toi et dévore beaucoup de viande ». Il faut entendre par là la durée et l'étendue de cet empire. L'empire perse, dans son alliance avec l'empire médès, régna pendant 200 ans. Imaginons la souffrance des dominés et la vengeance sur l'empire babylonien. Ici, on nous donne comme leçon, quand tu utilises ton pouvoir diabolique pour faire le mal, tu exposes ton peuple, ta tribu, ton clan et même ton village à une servitude centenaire. Nabuchodonosor avait dominé les Perses pendant 43 ans et la monnaie a été rendue au centuple. Pendant 200 ans, son peuple a payé le prix de la servitude. Daniel poursuit, « J'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. » Ici, il s'agit de l'empire grec avec son premier roi Alexandre le Grand. Le léopard avec ses 4 ailes symbolise la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand a détruit l'empire perse et celle avec laquelle sa domination n'a pas duré. Par ce fragment, on nous révèle que lorsqu'on est au service du diable, on peut durer longtemps, mais un négligé peut venir juste pour nous faire tomber et ne pas faire asseoir longtemps son pouvoir. Un peu comme s'il venait simplement pour nous faire déchoir et partir. Daniel parachève. Pendant la nuit, je regardais encore, j'ai vu une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes. Et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci, et cette corne avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Il s'agit de l'Empire romain avec les Césars qui vont tout écraser. Les 10 cornes y font entendre par là les 10 Césars qui vont régner tour à tour avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. La petite corne y font entendre par là le système religieux puissant qui allait s'aligner avec les 7 dernières cornes. Cette petite corne, c'est ce système religieux qui va tuer les apôtres comme Pierre et Paul. Chers amis, par ce système religieux symbolisé par la petite corne, il faut comprendre aussi par là le siège de l'empereur où tout l'empire se tourne pour rendre un culte à l'empereur. La tétrarchie avec les diocèses gérés par les vicaires. Par cette description, Daniel nous révèle qu'aucun empire ne pouvait déloger l'empire romain, sinon Dieu seul, d'où il dit « Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on lui fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. » Ici, le prophète Daniel nous révélait déjà la destitution de la Rome antique qui devient le centre du christianisme. Le lieu où on rendait un culte à l'empereur devient le lieu où on rendra un culte au Dieu de Jésus-Christ. Incroyable. Ce lieu, c'est le Vatican donné par l'empereur Constantin. L'empire romain puissant, Daniel avait déjà prédit, deviendra l'empire chrétien. Cette vision révélait une vérité certifiée. La Rome satanique est aujourd'hui la Rome chrétienne. Les fêtes païennes ont été christianisées. Oui, le système de gestion de l'Empire romain est devenu le système de gestion de l'Église avec le diocèse et les paroisses. Tout le système a été christianisé. L'Empire a été détruit de l'intérieur et Jésus, le Fils d'homme, peut recevoir puissance, honneur, gloire et louange de tout le peuple, langue et nation, qui étaient autrefois les louanges, les gloires et les honneurs rendus à l'empereur. Mes chers amis, nous venons de voir que le pouvoir du diable finira toujours, peu importe le temps. D'où j'ai dit, peu importe le temps, tout pouvoir satanique finira. Babylone a régné pendant 43 ans, la Perse pendant 200 ans, la Grèce un laps de temps et la Rome antique a duré pendant 500 ans. C'est bien que seul l'empire chinois a fait mieux que la Rome antique 2000 ans. Malgré cette longue durée au service du diable, il y avait toujours un plus fort qui venait les destituer. Mes amis, Daniel nous dit que c'est le diable qui leur donnait ce pouvoir. Il a donné aux Babyloniens, aux Perses, aux Grecs et aux Romains. Remarquons bien, il leur donne un pouvoir pour faire le mal, c'est-à-dire un pouvoir au service du sang et de la mort.
Mais le même va les rouler. Il va donner à Babylone et après aux Perses avec pour mandat destituer Babylone. Il va donner aux Perses puis aux Grecs avec comme mandat destituer les Perses. Où il voulait faire asseoir son siège chez le Romain, Dieu l'a délogé. Ceci pour te dire que le pouvoir du diable ne profite pas. À qui le diable donne son pouvoir, il finira toujours par l'escroquer. Lui-même ira susciter un autre à qui il donnera les moyens plus puissants pour le détruire. Hélas, l'homme aujourd'hui n'a pas encore compris. Il va toujours chez le diable chercher le pouvoir, un pouvoir avec lequel il finira les autres et après lui-même se tuera avec. Réfléchissons un peu. Il a donné à Nabuchodonosor qui a détruit les autres pendant 43 ans. Puis le même va donner aux Perses pour détruire les Babyloniens pendant 200 ans. Est-ce vraiment intelligent d'aller chercher un tel pouvoir qui nous expose nous-mêmes et plusieurs générations après nous à la servitude? Cher ami, qui vient au diable retourne au diable. Qui va chercher le pouvoir du diable s'exposera tôt ou tard aux griffes du diable. Oui, tôt ou tard lui-même se lassera de toi et te vomira, comme même tu ferais tout pour le plaire. Il suscitera un autre pour te détruire. Mon ami, le diable n'est pas con. Il sait que tu peux te convertir. C'est pourquoi avant, il te griffe. À malin, malin d'aimer. Cher ami, tu ne seras jamais plus rusé que le diable car il est le rusé en soi. N'y va donc pas chercher le pouvoir, tu t'exposes toi-même et ta famille à la servitude. Pourquoi chercher un tel pouvoir si on ne peut dormir que la journée et non pas la nuit? Si l'on doit faire l'amour chaque vendredi avec un cadavre, si chaque dimanche on doit boire et se laver avec le sang humain, si après sa mort ses propres enfants ne peuvent pas circuler librement. Cher ami, quand le diable donne un, il retire 100. Si tu as compris, que Dieu te bénisse.